Jésus disait au peuple, « À vous qui entendez, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur la joue, offre aussi l'autre. À qui prend ton manteau, ne refuse pas non plus la tunique. À quiconque te demande, donne. À qui prend ton bien, ne le redemande pas. Comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs pour recevoir en retour. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Abondant sera votre salaire, et vous serez fils du Très-Haut, lui qui est bienfaisant avec les ingrats et les mauvais. Soyez pleins de compassion, comme votre Père est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Déliez, et vous serez déliés. Donnez, et il vous sera donné. Et c'est une mesure tassée, secouée, débordante, qui sera mise en votre giron. Car de la mesure dont vous mesurez, il sera mesuré pour vous en retour. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Nul disciple n'est au-dessus du maître. Mais une fois formé, chacun sera comme son maître. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse que j'extrais la paille qui est dans ton œil », toi qui ne regardes pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, de ton œil extrais d'abord la poutre. Alors tu verras clair pour extraire la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'est pas de bon arbre qui fasse un fruit pourri, pas plus d'arbres pourris qui fassent un bon fruit. Car chaque arbre a son propre fruit se connaît. Oui, sur des épines ne se récolte pas la figue, pas plus que sur un buisson ne se vendange le raisin. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit du bon. Le mauvais, de son mauvais trésor, produit du mauvais. Oui, c'est d'un trop-plein de cœur que parle la bouche.
Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Alors pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Qui vient à moi, entend ma parole et la fait, je vais vous apprendre à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il creuse, il va profond, il pose les fondations sur le roc. Une crue survient, le torrent se rue sur cette maison, mais n'est pas assez fort pour l'ébranler, parce qu'elle est bellement bâtie. Mais qui entend et ne fait pas est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondation. Sur elle se rue le torrent, et aussitôt elle s'effondre. Et la ruine de cette maison est grande. Après avoir achevé toutes ces paroles aux oreilles du peuple, il entre dans Capharnaüm. Or, un serviteur d'un centenier allait mal, et sur le point de succomber, lui qu'il avait en grande estime. Ayant entendu parler de Jésus, il envoie vers lui quelques anciens des Juifs, le solliciter de venir sauver son serviteur. Ils arrivent auprès de Jésus. Avec instance, ils le supplient en disant « Il est digne que tu lui offres cela, car il aime notre nation. La synagogue, c'est lui qui l'a bâtie pour nous. » Jésus fait route avec eux. Comme déjà il n'est plus éloigné de la maison, le centenier délègue des amis pour lui dire « Seigneur, ne te fatigue pas, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. De même ne me suis-je pas jugé digne de venir vers toi. Mais d'une parole commande que mon garçon soit guéri. Car moi je suis un homme placé sous une autorité, et de même j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. Jésus entend tout cela, et il l'admire. Il se tourne vers la foule qui le suivait, et dit « Je vous le dis, une telle foi, même en Israël, je ne l'ai pas trouvée. » De retour au logis, les délégués trouvent le serviteur en bonne santé. Or, peu après, il fait route vers une ville appelée Naïn. Et ses disciples font route avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Alors qu'il est près de la porte de la ville, voilà qu'on porte en terre un mort, le fils unique d'une mère, et veuve elle était. Et une foule de la ville, assez dense, se trouvait avec elle. Le Seigneur la voit, et pour elle, il est remué jusqu'aux entrailles. Il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approche, touche le brancard, et le porteur s'arrête. Et il dit « Jeune homme, je te le dis, éveille-toi. » Le mort se dresse, assis. Il se met à parler, et Jésus le donne à sa mère. Une crainte les saisit tous. Ils glorifient Dieu en disant « Un prophète, un grand, s'est éveillé parmi nous. Dieu a visité son peuple. »
et cette parole se répand à son sujet dans la Judée entière et dans tout le pays d'alentour.